Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un petit vlog, vous en doutez, vu la situation actuelle. Il est genre 9h du matin et on est la veille de ma rentrée. Et je me suis dit que ce serait cool de vous emmener dans une veille et jour de rentrée, comme on voit beaucoup sur YouTube, mais la vraie, pas quelque chose de préfilmé avant quoi, je vous emmène vraiment dans ce qui va se passer. Donc rien n'est... Enfin c'est la réalité, c'est ce qui va vraiment se passer cette journée qui d'ailleurs risque d'être très chargée. Et puis je vous emmènerai demain et sûrement après-demain. Parce que demain j'ai juste des réunions, genre c'est ma pré-rentrée si vous voulez. Et vendredi j'ai vraiment cours. Donc je pense que je vais vous emmener sur 3 jours. Mais du coup on est parti sur ça. Donc là il est 9h, je me suis réveillée à 7h45. J'ai commencer par essayer d'installer notre imprimante parce qu'il faut qu'on imprime des trucs et moi j'ai un problème dans la vie, c'est que je n'arrive à rien avec mon imprimante. Attendez, je me sers du jus en même temps parce que j'ai fait soif, faim. Je n'arrive à rien avec les imprimantes. Je n'arrive jamais, ça ne marche jamais. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours un souci quand j'essaye de me connecter à une imprimante. C'est bien évidemment ce qui s'est passé ce matin. Ça fait plus d'1 heure que je suis dessus. Et je n'ai pas réussi à la connecter au fil. Parce que du coup, comme on vient de s'installer il n'y a pas très longtemps, on n'est pas encore. Tu vois, elle n'était pas encore installée quoi. Et ben, je n'ai pas réussi. Donc écoutez, j'espère finir par y arriver à un moment donné. Mais là j'ai abandonné, j'en peux plus. Mon copain dort encore, je pense que je vais bientôt le réveiller parce qu'on a une journée assez chargée. Le but d'aujourd'hui, c'est d'aller faire les courses. Ensuite, c'est donc de réussir à imprimer cette imprimante, enfin de connecter cette imprimante, d'envoyer 2 colis à la poste. Ça c'était vraiment genre le minimum. Tout ce que je peux faire en plus, enfin en plus de préparer mes affaires, prendre une grosse douche pour me laver les cheveux, me raser, tout ça. Et après, l'idéal serait de par exemple pouvoir finir de vider les derniers cartons qui restent vidés, que je n'ai pas encore vidés et qu'il faudrait que je vide. Donc ça ce serait l'idéal. À voir si j'arrive avec toute cette journée, sachant qu'il est déjà 9h. Donc du coup là je pense que je vais aller réveiller mon copain et lui demander de l'aide pour l'imprimante parce que moi là je n'en peux plus. Voilà. Voilà, bon on est quelques heures plus tard après le dernier moment que je vous ai tourné. On vient de rentrer d'aller faire des courses. J'avais totalement oublié cette info dans la liste des choses à faire aujourd'hui, d'aller faire les courses. Du coup, petit retour de course très rapide. Pour vous donner une idée, on en a eu pour 43€. Je vous montre le frais vite fait et après je vous montrerai le sec un peu plus tranquille. Donc j'ai d'abord des petites potatoes à faire au four, des épices douces. Ma mère les achète parfois et elles sont hyper bonnes. Donc voilà. Après on a pris du Saint-Moré. Voilà, un pack de 300. Parce qu'on le dégomme. Mon copain a pris des carottes râpées comme ça, j'avoue c'est pas le top. Mais c'est très pratique quand on a grave la flemme, donc voilà, très bien. Ensuite on a pris un pack de panier Yoplait là, comme ça, voilà. Il y en a 9. Ouais. Non, pas du tout, il y en a 12. J'arrive n'importe quoi. Ensuite, de la confiture de figues, de la sauce barbecue, du citron comme ça, c'est très pratique ça aussi. Genre, c'est plus simple que du citron classique. Une canette pour mon copain. Du chorizo. Des barres de tarte pour faire une tarte aux oignons et des petits pains garnis, une recette que j'ai vue sur Instagram. Du fromage râpé, pareil, un très gros paquet parce qu'on en a besoin pour plusieurs repas cette semaine, donc un gros paquet. Et de la mâche. Donc ensuite, juste pour les fruits et les légumes, les fruits vraiment ils sont pas top au Leclerc où on va, du coup on ira sûrement les acheter demain, soit un petit vendeur de légumes, soit à Carrefour parce qu'on doit faire des petites courses demain matin. Parce qu'il nous manquait des petits trucs et il faut qu'on aille déposer des colis, tout ça, donc voilà. On a un Carrefour vraiment pas loin de chez nous, juste on le trouve moins bien que le Leclerc, un peu plus loin. Du coup on va pas faire nos courses de tous les jours là-bas quoi. Voilà, et pour les légumes, en fait on avait encore plein de légumes qui nous restaient, donc pas besoin d'en acheter, donc voilà, c'est pour ça que vous en verrez pas vraiment là. Ensuite, on a acheté
des coquillettes pour faire un gratin de pâtes, de la sauce tomate, et encore de la sauce tomate, une napolitaine et une basilic, du jus de pomme, des Belvita, les faux Belvita, là, les petits délits, c'est vraiment toute mon enfance, ces trucs-là, ma mère achetait tout le temps, j'adorais. Genre, vous voyez, les petits trucs par 3, là, c'était vraiment mon kiff. J'avais mangé 3 par 3, vraiment. Enfin, genre 3, non, 1 puis 1, mais vraiment, genre les séparer bien de la petite bulle, quoi. Des Pringles, des petits gâteaux, du riz, parce qu'on en avait presque plus, des wraps, parce que c'est la base pour un petit repas, genre un peu vite fait, sympa pour un midi, ou quand là, je vais aller à la fac et tout. Très pratique. Et un petit truc de pain. Pas dingue, c'est du pain de supermarché, mais franchement, ça fait le taf. Donc ça fait l'affaire. Écoute, vraiment pas très cher. Donc pour tout ça, on en a eu pour 43€, sachant que demain, il faut acheter du HCBG et des fruits. Donc ça va faire une dizaine d'euros supplémentaires. Et voilà. En gros, où on en est. Voilà. Bon, les gars, aujourd'hui, c'est le jour J. Je vais aller en cours aujourd'hui. Je me rends pas vraiment compte, en même temps, je suis hyper stressée. Beaucoup trop de... Waouh, oula, beaucoup trop de sentiments. Genre là, je sais pas où je vais, quoi. Bon, hier, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'avait pas d'encre dans notre imprimante. Enfin, ça marchait pas. Du coup, là, Go, elle est à Action acheter de l'encre parce que c'est là-bas qu'on la trouve là moins chère. On fait ça et après, comme ça, on pourra envoyer, enfin faire les colis et tout ça pour aller envoyer des colis. Voilà, et il faut qu'on passe à Carrefour aussi à un moment donné. Je sais pas quand est-ce qu'on y va. Pas le temps de s'ennuyer. Et c'est l'après-midi. Cours. Bon, on se retrouve. Je savais pas quand est-ce que je vous ai filmé. Là, on est jeudi. Ma rentrée, c'est dans quelques heures. Du coup, je suis en train de me préparer. Je vais aller manger. Et puis après, je me brosserai les dents, je mettrai mon gloss et tout ça avant de partir. Et je me coifferai vite fait. De toute façon, je vais juste détacher mes cheveux. Là, je les ai attachés parce que j'avais trop chaud. Donc on s'en fout de la coiffure. Et voilà, je suis pas habillée, normal. Je m'habillerai après, j'avais trop la flemme là. Donc là, je me suis juste maquillée. Et j'ai fait, genre, j'ai mis ma crème et tout ça. Du coup, j'ai mis en crème pour le visage. J'ai ça en ce moment. C'est genre la marque Cotan, je sais pas. On me l'avait offert pour mon anniversaire, donc voilà. Et un contour des yeux de la marque, c'est pas du tout lui, c'est celui-là, de la marque Imparfaite. Celui-là, voilà, il est très sympa, j'aime bien, franchement, très cool. Et après pour le maquillage, j'ai mis un anti-cerne de chez Kiko. Moi, je l'ai en teinte 2. Voilà, je le trouve un chouï clair pour moi, mais bon, c'est pas trop grave. Par contre, vraiment grosse blague, genre j'ai un bouton ici, j'ai essayé de le cacher au mieux, mais bon, il est là, ça fait 4 jours qu'il est là, genre vraiment, stop, à un moment donné, il faut arrêter. Ensuite, j'ai mis en termes de gloss, n'importe quoi, de blush, j'ai mis ce rouge à lèvres, qui est un gloss de chez Kiko pour le coup, mais qui est un rouge liquide, mais que je mets en termes de blush et j'adore le rendu. À la caméra, je trouve qu'on voit pas tant, mais j'adore le rendu. Et mon highlighter, c'était aussi de chez Kiko, c'est celui-là que j'ai. Il n'y a pas le numéro de teinte, rien du tout. Apparemment non. Donc bah écoutez, je vous donnerai pas le numéro de teinte, je ne l'ai pas, mais c'est celui-là. Voilà. Et ensuite, pour les yeux, j'ai fait un petit j'ai fait mis un peu d'ombre à paupières ici. C'est cette petite palette, genre j'ai juste mis du fard marron là, le fard qui est rond défoncé que vous voyez. J'ai mis ça. Cette palette date de 1000 ans, on me l'avait offert pour mon anniversaire. Je crois qu'on met genre 18 ans, 17 ans peut-être, enfin, il y a quelques temps quoi. Et ensuite, j'ai mis un fard doré de cette palette là de Yves Rocher, pareil qui date d'il y a 1000 ans. C'est le fard. C'est lui là où il y a mon doigt. Voilà. Et ensuite j'ai fait mon petit liner au crayon. En ce moment c'est grave mon truc, j'adore. Le rendu est trop beau. Avec un crayon marron de chez Kiko, c'est la teinte numéro 5. Voilà. Et que j'étire avec un petit pinceau un peu biseauté. Et voilà. Ça rend ça. J'aime beaucoup. Et je mettrai un petit gloss tout à l'heure.
Comme je sais pas si je vais y penser tout à l'heure, je vous le dis, c'est celui-là que je vais mettre. C'est pareil, de chez Kiko. C'est la teinte numéro 3. Vraiment, là, je suis sponsor Kiko, putain, j'ai que ça. Genre, vraiment, qu'est-ce que tu m'en reproches? Vraiment, mon maquillage entier vient de chez Kiko, quasiment. C'est aberrant. Salut. Bon, on se retrouve dans ma salle de bain. Je vais en profiter pour me démaquiller et dire adieu à ce très beau maquillage. Vraiment, j'ai adoré. Et en même temps, je vous fais un petit débrief de cette journée. Comment ça s'est passé? Du coup, c'était très dense, mais plutôt sympa. Du coup, la journée... Enfin, du coup, je commençais à 13h30. Et en gros, à 13h30, on avait une réunion avec tous les gens du master d'Infocom. Parce qu'en fait, je suis dans un master qui ensuite est découpé en plusieurs parcours. Et donc, dans le master en lui-même, il y a genre 6 ou 7 parcours, je crois. Et donc, dans chaque parcours, un peu plus de 20 élèves. Voilà, pour vous donner une idée. Donc, on est plus ou moins 120, 130. Voilà. Dans ces eaux-là, quoi. Mais... donc on avait d'abord une première heure avec tous les gens du master Infocom, donc à peu près ces 120 personnes là, avec qui j'aurai à peu près 2-3 cours par semaine en amphi, dont les cours que j'aurai demain matin. Voilà, donc là ils nous avaient fait une présentation très très globale et honnêtement moi je suis genre à fouiller de ouf le site de la fac et tout, donc j'ai pas appris grand chose, j'étais pas, voilà. Enfin, j'ai eu 2-3 infos comme tout le monde, mais sans plus honnêtement. Mais parce que j'avais déjà bien fouillé le site de la fac, je m'étais pas mal renseignée, comme d'habitude. Après, à 14h30, on est allé dans notre amphi, un tout petit amphi. On a fait une réunion avec juste les gens de mon parcours spécifiquement, donc audiovisuel et communication numérique. Donc on a fait cette réunion qui pour le coup elle a duré vraiment longtemps, jusqu'à genre 17h à peu près. Du coup on a parlé de plein de choses. On a parlé... d'abord la prof elle nous a fait une présentation un peu, il y avait genre 4 profs, la directrice de licence, la directrice de master qui gère les M1, la directrice de master qui gère les M2, et 2 profs qui gèrent chacun une option, parce qu'en fait on a le choix entre des options en plus dans mon master, donc soit audiovisuel, soit communication numérique. Moi je choisis communication numérique, voilà. Donc il y avait ces 4 profs là qui se sont présentés. Il y a eu les M2 qui sont venus faire un petit tour et tout ça, donc ensuite nous on a fait un petit tour de table pour se présenter, dire ce qu'on avait comme études, de quelle ville on venait, et globalement quelle option on avait choisi, et parfois pourquoi on était là, quoi, en gros, genre qu'est-ce qui nous animait ou quoi. Voilà, donc il y a des gens qui viennent d'endroits très divers. Il y avait des gens qui venaient de la fac de Grenoble, mais pas tant que ça honnêtement. Vraiment, il y avait des gens qui venaient un peu de toutes les villes et surtout de tous les diplômes. La plupart des gens venaient d'Infocom, enfin, pas mal de gens venaient d'Infocom. Sur les 24, je pense qu'il y en avait... Ouais, même pas 12, hein, je pense. Et après, il y a des gens qui viennent de trucs très différents. Il y en a beaucoup qui ont fait une césure. C'était vraiment très très diversifié. Il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des licences professionnelles en métier du numérique. Il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des BTS en métier du numérique, puis une licence pro. Voilà, mais après il y avait aussi par exemple une fille qui a fait 2 ans d'éco, une année d'infocom et une année d'histoire de l'art. Donc c'était vraiment hyper diversifié. Il y avait plusieurs personnes qui venaient d'éco, de gestion, de choses comme ça. Voilà, une fille qui vient de STAPS, enfin vraiment c'est très large. Et donc on a fait ça, on s'est présenté et tout ça. La prof elle nous a beaucoup parlé, donc la directrice du master nous a beaucoup parlé de ce que c'est l'infocom, machin, bidule, bon les trucs pas très intéressants, que bon quand t'as fait une licence d'infocom tu sais déjà. C'était pas passionnant mais bon ça fait partie du truc quoi. Et ensuite on est allé visiter les studios. Parce qu'on a la chance à la fac à Grenoble, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce master, et avec lequel j'ai hésité pour Toulon, parce qu'il y a aussi cette partie-là.
En fait, il y a des studios qui nous sont ouverts, alors on peut les réserver, et en fait, on a une très très grande régie avec énormément d'appareils photo, énormément d'ordinateurs, énormément de tablettes graphiques, de disques durs, de caméras, de trucs de son, de trucs de lumière, des fonds verts, des salles insonorisées, des studios d'enregistrement, enfin, il y a vraiment plein de choses. On n'a pas tout pu visiter, mais on a visité la partie studio de tournage, les 2 studios. C'était incroyable, vraiment. Ils nous ont montré un peu, genre fait un étalage un peu de toutes les choses qu'il y avait et tout, c'était dingue. Je pense que j'ai jamais vu un truc pareil, enfin c'est sûr que j'ai jamais vu un truc pareil, je suis même pas sûre de revoir un jour un truc pareil, c'était incroyable. C'était hyper fascinant, alors même si je suis pas en option du visuel, je vais quand même y avoir accès à des moments et j'en aurai sûrement besoin pour des projets. Et vraiment, genre, j'étais comme une dingue, j'étais hyper impressionnée. Donc vraiment trop fou, vraiment fou comme truc. Et après, du coup, pour ce qui est des gens et des profs et tout, les profs ont l'air hyper sympas. Limite, trop sympa. Limite, je me dis, c'est louche d'être aussi sympa. Voilà. Et les gens ont l'air plutôt cool. Par contre, ils ont l'air hyper calés. Vraiment, il y en a qui avaient l'air très très bons dans leur domaine. Tout le monde n'est pas spécialisé dans la même chose, ça se voit, ça se sent. Et même de ce qu'on a un peu vu, voilà, quand on a fait le tour de table et tout ça. Mais c'était trop cool, vraiment les gens ont l'air sympas. Vraiment je pense que ça va être chouette, ça va être une belle année parce que je pense qu'on peut s'apporter beaucoup. Après je sais pas trop si je vais réussir à me faire des potes, dans le sens où j'ai l'impression que les gens me ressemblent pas tant que ça. Mais ça on verra, je peux pas trop juger là tout de suite, on verra bien. En tout cas j'ai parlé avec 2 filles qui avaient l'air, qui étaient très gentilles, on a un peu discuté toutes les 3. Donc voilà, donc je croise les doigts pour que demain j'arrive à peu près en même temps qu'elle. Comme ça, je peux les voir et m'asseoir à côté d'elle. Donc demain, je vous amènerai en cours avec moi. On a cours on a un CM de théorie de l'infocom de 8h30 à 10h30. Bon, je vous avoue, genre théorie de l'infocom, j'en ai déjà fait en long, en large, en travers. Ça me passionne pas de ouf, mais ça fait partie du truc. Et ensuite, on a enjeu de la médiation professionnelle, quelque chose comme ça. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça va correspondre. De ce que j'ai l'air d'avoir compris, c'est un peu un truc de médiation culturelle, mais je vous expliquerai mieux demain, quand j'aurai fait ce cours, je n'ai jamais fait ça. Et ensuite, on nous a rajouté un cours l'après-midi, qui va être lundi, mais qui est décalé à demain après-midi. C'est un cours de enquête, je sais plus si c'est quantitative, je crois que c'est enquête, j'ai un doute. Je sais plus si c'est enquête qualitative ou enquête quantitative, je vous redirai ça demain. Voilà, et ça pour le coup c'est un TD et ce sera avec vraiment donc les 24 personnes de mon master, donc ça va permettre aussi de créer des liens et ça c'est cool parce qu'en amphi on va pas avoir trop l'occasion de parler entre nous quoi. Bref, écoutez, j'espère que ce petit bilan vous a plu. On se retrouve demain pour ma première vraie journée de cours. Donc c'est plus la rentrée mais c'est ma première journée de cours et j'ai envie de vous emmener j'ai envie de vous emmener avec moi pour ça. Écoutez, à demain. Bon, on est vendredi soir, je viens d'avoir ma première vraie journée de cours. Je vous ai quasiment rien filmé, je crois, aujourd'hui. Mais j'avoue que dans le rush et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais du coup, je fais quand même un petit bilan. Donc aujourd'hui, j'ai eu 3 cours. J'ai eu 2 CM et un TD. C'était des cours assez théoriques, les 3. Donc le premier, c'était théorie de l'information de la communication. C'était sympa, la prof a l'air cool. Elle savait pas encore trop comment nous évaluer, rien. Après, c'est un cours que j'ai déjà eu en licence, donc je pense que je vais pas apprendre grand chose. Et surtout, elle va extrêmement lentement. Pour vous dire, en 2 heures, on s'est arrêté à la première sous-partie. Voilà, on n'a même pas fini. Donc vraiment, on a juste fait une introduction et voilà. En fait, elle s'égare beaucoup. Mais après, je pense qu'elle est sympa, donc bon, on lui pardonne. Enfin, pour le moment. Je pense que sur le long terme, ça risque d'être chiant si à chaque fois c'est pareil, quoi. Ensuite, j'ai eu enjeu des médiations professionnelles. Ça c'était assez intéressant, c'était sur la médiation, alors c'est principalement sur la médiation culturelle et aussi un peu sur la médiation scientifique. Je pense que ça va être vraiment cool. C'est une matière que j'ai pas du tout eu pour le coup, j'ai jamais trop eu cette partie-là. J'ai eu un peu de cours sur la médiation scientifique, la vulgarisation quand j'étais en L2, mais jamais vraiment sur l'aspect culturel, donc je trouve ça trop cool. Elle a l'air vraiment sympa cette prof, un peu brouillonne, mais hyper intéressante je pense.
Donc c'est cool. Et pour l'évaluation, ce sera un truc en janvier, c'est une fiche de lecture, enfin vraiment un truc assez simple, j'ai envie de dire. En tout cas, ça paraît pas très compliqué, quoi. Voilà. En plus, c'est même pas sur un livre entier ou quoi, c'est juste sur un texte. Alors, je sais pas quelle taille il fera, mais bon, voilà. Et du coup, pour finir, j'ai eu cours de méthode qualitative. C'était plutôt intéressant. Le prof est un sociologue à l'origine. Vraiment, il était chouette, c'était fun. Franchement, moi j'ai bien aimé. Après, on n'a pas appris grand chose, mais enfin, je pense que ça ressemblera pas mal à mon cours d'enquête que j'avais en L3, je crois. Mais je pense que ça peut être chouette et comme le prof est cool, ça met un mood qui est sympa, je trouve. Donc voilà. Écoutez, ça va être la fin de ce vlog, je pense. Je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Cette petite vidéo dans ma vie étudiante, dans cette rentrée en master. J'espère que pour ceux qui rentreront en master peut-être l'année prochaine ou qui sont rentrés en master là, vous vous reconnaissez dans ce mood-là. Et puis j'espère aussi que ça pourra peut-être aider certaines personnes qui potentiellement pourraient vouloir rentrer en master. Écoutez, je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mon compte Instagram qui est en description. Ça me fait toujours plaisir et puis comme ça vous pouvez continuer à suivre mes péripéties étudiantes. Et on se retrouve la semaine prochaine. À tous!